Je ne crois pas que Paul Kagame soit un personnage controversé. Le Rwanda est un pays africain à part car il a une histoire particulière. Le Rwanda a fait de gigantesques bonds en avant. Nos discussions ce week-end ont surtout porté sur ce sujet fondamental que sont les prestations de services publics. C'est central quand on parle de bonne gouvernance. Mais votre fondation a été créée pour faire la promotion de la participation démocratique et du respect des droits de l'homme. Et même, selon vos propres critères, si le Rwanda réussit très bien dans certains domaines, sur cela, il est en bas du tableau. Oui, mais je n'ai jamais dit que le Rwanda est parfait ou que Kagame était parfait. Mais il faut quand même leur tirer notre chapeau pour tout ce qu'ils ont accompli. De remettre tout en cause pour un seul élément de bonne gouvernance, qui je suis d'accord est important, ça me donne envie de vous poser la question. Combien y a-t-il de démocratie libérale en Europe? Pourquoi ne parlez-vous pas de la Pologne ou bien de la République tchèque, par exemple? Je pense qu'après Kigali, il faudrait le supprimer. Ça ne vaut rien, sincèrement. C'est vraiment agaçant. Ça ne fait pas la promotion de gens qui combattent pour la démocratie. Pas du tout. Et essayer de dire qu'il y a des petits problèmes de respect des droits de l'homme, de la démocratie, ça dépasse tout simplement la compréhension. Et ceci est une indication que monsieur ignore totalement la situation dans laquelle nous vivons ou dans laquelle vit mon peuple. Et parler du développement seulement des cités ou des villes ou quoi, ou des travaux publics, moi, en utilisant l'argent qui provient des matières premières volées du Congo. Ce n'est pas ce que mangent les Rwandais. Les gens meurent de faim, les gens meurent de chic et de toute autre maladie tropicale. Maintenant, il y a l'apartheid entre les morts. Il y a le génocide de Tutsi. On ne parle pas des Hutus qui ont été massacrés par le FPR. Mais les massacres ont été commis au Rwanda, ont été commis au Congo. Mais personne n'en parle. Les assassinats, depuis les Sendashonga, les Gatabazi, Gapchisi et compagnie, on n'en parle pas. C'est extraordinaire.